Bonjour Alain, je vous souhaite avec toute l'équipe de la matinale une excellente journée. Excellente journée également aux amis de cette tranche d'information spirituelle, la bonne nouvelle. En parlant de bonne nouvelle, même si le mois du créole donc est terminé, je vous propose de retrouver notre ami José pour un avant-dernier proverbe en créole. Bon Dieu qu'a parlé créole. Et bien de là, zoye, nous avons passé dans 6 modules en nous, bon Dieu qu'a parlé créole. Nous voulons plus que jamais valoriser ça qui est en nous, valoriser ça, bon Dieu qui permet nous donner un héritage en nous, et l'anglais son héritage aussi, et bon Dieu qui parlé créole. Et encore pensez à pas José qui dit le contraire. Eh bien, Josias, en pays dit le contraire, pas d'avoir l'anglais est bon pour parler parole à bon Dieu. Lorsqu'on parle créole, ou qu'on parle l'évangile, l'esprit a encore un âme, psychologie bien cisée pour comprendre. Là, nous arrivons dans le 4e proverbe en nous. Et là, nous arrivons dans un proverbe certainement qui a touché quotidien nous. Ou tenir raison dit toucher quotidien, puis c'est tous les jours. Langage là, quand il parle là, tout Guadeloupéen va parler comme ça. Même si il n'a pas voulu parler comme ça, il va parler comme ça parce que langage là qu'il tire. À demain si bon Dieu veut. Demain si Père a dit. Nous que voyons. Tout Guadeloupéen comme ça dit, tout Guadeloupéen qui dit ça. Pas d'avoir ça qu'il tire. Grand famille en nous apprendre ça, il apprendre parler comme ça par rapport à l'esclavage. On esclave pas ni l'an demain. J'ai déjà remarqué ça. Là, on dit à un monde, eh bien, demain matin, nous que voyons. Là, on regarde l'après-midi, on esclavagiste passé, on est esclavagiste. Là, on regarde, il y a 22 ou 3 monde. Oh, petit là, qu'appelez moi. On peut partir éveiller. Et là, demain matin, là, il y a dit, oh, un tel. Mettre la vanne qui fait nous apprendre dit demain si peut dire et comme c'est code noir qui apprend nous aussi tu n'as côté un dit spirituel dans le mot là ça aussi parce que Bible a parlé ça Bible a dit là nous quoi parler faut dire si bon Dieu veut en jouant les sons mon joue ma galante descendre la pointe le lendemain la retourner déjà mort et était bon acheter un livre en Bible. Hébreux 6, verset 3 qui dit, c'est ça nous qui fait si bon Dieu permet nous ça, si bon Dieu veut. Dans le livre Jacques, verset 13 à 15, écoutez ça, moun ka fait plan, qu'on y là, c'est ça ce qu'a dit. Je dis là, aussi nous demain, nous qui aller dans telle ville, river là, nous qui passer en l'année, nous qui fait commerce et en lot bénéfice. Mais nous pas connaître ça qui arrive demain. Pas d'avoir vie en nous, qu'à ça y est, on va paix qui apparaît pour un petit temps. Après ça, il disparaît. Au contraire, mis ça pour nous dire, si bon Dieu voulait, nous voyons demain, et nous qui fait ça, aussi non ça. Quand on défend la mer, on dit, demain pas tard. On dit, demain c'est Dieu veut. Demain c'est ta bon Dieu. Alors, sans qu'on comprenne, c'est que finalement, aujourd'hui jour, si nous avons dit demain, si bon Dieu voulait, c'est pas parce que nous paie que nous parlons demain encore, mais c'est parce que nous avons reconnaître que demain c'est ta bon Dieu. Eh bien oui, ça vrai. D'ailleurs d'abord pour yon, qu'on a dit, aujourd'hui nous là, et en 2 minutes nous pas là. Mais bon Dieu est éternel. Et là, nous voulons faire un bitin, nous voulons voir un bitin, il faut nous dire, si bon Dieu veut, et dit, bon Dieu, aidez-nous à réaliser ça. Pas dans parole encore, on a dit, royaume là, bon Dieu prépare là-bas nous, il faut nous entrer à dedans. Mais pour nous entrer à dedans, il faut nous mettre vie en nous, en main à bon Dieu, pour bon Dieu guider nous, juste en royaume. Eh bien, José nous a dit tout simplement, nous pas dimanche prochain, si bon Dieu voulait. Avez-vous observé qu'après tout un mois d'octobre de prévention sur nombre de maladies, après toutes sortes de mobilisations sportives pour se maintenir en santé, nous entrons dans un mois de novembre qui appelle à la réflexion, à l'introspection, à la remise en question sur la vie et sur son sens, sur la dure réalité également donc de la mort. La mort est une partie intégrante de la vie. Nous ne pouvons pas la détacher de notre existence. Comme une aînée me le rappelait,
la date de notre mort est attachée à la date de notre naissance. N'est-ce pas ainsi que nous lisons les plaques funéraires dans les cimetières? La mort est un des points communs à tout homme sur la terre. Que l'on soit reine, que l'on soit chanteur, ou agent de sécurité, ou pasteur, quel que soit notre parcours, quel qu'ait été le niveau atteint, que l'on soit anonyme ou célèbre, nous avons tous un rendez-vous avec la mort. La question qui nous taraude l'esprit, qu'y a-t-il après la mort? Dans cette session, je vous propose de considérer les déclarations bibliques sur le sujet, justement. Pour commencer, il est important de rappeler quelques vérités essentielles. Première vérité, Dieu le Créateur est à l'origine de la vie. Il est le propriétaire de notre souffle de vie. Deuxième vérité à rappeler, le Dieu Créateur a été le premier à faire mention du principe de la mort qui était désactivé. Troisième vérité, c'est l'homme qui a activé le processus de la mort dans son existence par sa désobéissance donc au Dieu créateur. Quatrième vérité, le Dieu créateur est l'unique propriétaire de notre souffle de vie. Tous les jours qui nous sont donc destinés sont déjà comptabilisés devant lui. Tout au long donc de la Bible, nous retrouvons des récits portant sur la résurrection de personnes mortes. Le summum même est l'affirmation donc du Christ qui déclare « Je suis la résurrection et la vie » en Jean chapitre 11. Il est le seul leader spirituel à s'être défini ainsi, tout en le prouvant, en le démontrant dans sa propre vie. Oui, le Christ a ressuscité la fille de Jairus. Il a même ressuscité Lazare. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est mort. Et il est revenu à la vie 3 jours plus tard. Le comble, il est vivant et il a fait la promesse qu'il revient. Le Christ déclare en Apocalypse 1er verset 18 « Moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Le Christ n'est pas seulement revenu à la vie, il affirme qu'il est le maître de la mort et du séjour des morts. Le Christ dit en substance, où l'homme a activé le processus de la mort dans sa vie, de par ma résurrection, j'ai repris le contrôle, la domination sur la mort et le séjour des morts. Le Christ a donc le pouvoir de ramener à la vie tout homme, toute femme. Pourquoi me direz-vous? Laissez-moi donc vous l'expliquer. Nous avons donc dans la langue française le verbe susciter, qui veut dire faire naître quelqu'un ou quelque chose pour réaliser donc un dessein, une mission. Oh oui, madame, monsieur, Dieu vous a suscité à la vie. Vous n'êtes pas là donc par hasard, votre existence est associée donc à une mission. En décortiquant donc le verbe susciter, nous y trouvons donc 2 mots, le radical citer et le préfixe sus. Dans la langue française, le préfixe sus véhicule donc l'idée de plus haut, qui est au-dessus de l'entité qui désigne donc la base. Par exemple, nous disons susmentionner, mentionner plus haut. Sus énoncer, énoncer plus haut. En application, donc, nous dirons que c'est bien d'en haut, c'est bien celui qui est au-dessus de vous, au-dessus de moi, celui qui est au-dessus de tous, qui nous a cités à comparaître dans le réel, donc dans le monde physique. Dieu le Créateur, qui est en haut, qui est au-dessus, appelle à l'existence. Regardons d'un peu plus près maintenant le verbe ressusciter. Il est composé donc du radical susciter que nous avons déjà expliqué, donc qui veut dire appeler donc d'en haut. Devant le radical susciter, nous retrouvons le préfixe ré. Dans la langue française, le préfixe re ou ré inclut donc le message de la répétition, du retour. Par exemple, recommencer, réexpédier, revitaliser. De même que Dieu est l'unique dépositaire de la vie, de même Dieu est l'unique propriétaire de la résurrection. Il est le seul qui soit capable d'appeler d'en haut une deuxième fois. C'est dans ce sens que la résurrection est une vérité fondamentale dans le christianisme. Le Christ lui-même est la résurrection. La Bible nous enseigne. La résurrection est rattachée au fait que le gestionnaire que vous et moi nous sommes, eh bien que le gestionnaire doit rendre compte de sa gestion de ses œuvres. La Bible nous enseigne aussi qu'il y a 2 résurrections distinctes après la mort. La première résurrection amène les croyants devant le tribunal de Christ. La deuxième résurrection est pour tous ceux qui ont refusé de conformer leur vie au message du Christ.
Si nous marchons inéluctablement vers la mort, par contre, nous décidons, de par notre vie sur la terre, à quelle résurrection voulons-nous prendre part? La première ou la deuxième? La bonne nouvelle, après la mort, à partie bête. C'est sous cette bonne nouvelle que nous mettons donc un terme à notre session. En attendant de se retrouver, si nous sommes toujours sur la terre, si Dieu le veut bien, proclamons donc ensemble, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.